Nous avons lâché nos pelles et couru jusqu'à la maison en criant qu'il y avait un monstre dans le ciel. En 1990, j'ai eu un grave accident de voiture. Il pleuvait, la route était détrempée et grise, le jour à peine levé. Un camion arrivait en sens inverse, il a dérapé et m'a percuté de plein fouet. Je n'avais pas de ceinture, à l'époque ce n'était encore qu'une habitude nouvelle. Le choc m'a projeté contre le pare-brise. Ma jambe gauche s'est brisée net, mon bras gauche s'est fracassé comme une coquille d'œuf, les os ont traversé la peau au niveau du coude. J'étais dans un état lamentable, presque conscient, perdu entre la douleur et la pluie. Je me souviens des secouristes, des voix pressées, des pas dans la boue. J'étais allongé sur le dos, dans un fossé, la pluie me battait le visage. Et soudain, il y avait cet homme. Grand, calme, un sourire apaisant. Il tenait au-dessus de moi un grand parapluie jaune vif. Sous cette couleur éclatante, la pluie ne m'atteignait plus. Je le regardais et, pour la première fois depuis l'impact, je me suis senti en sécurité. Tout semblait aller bien. Plus tard, quand j'ai pu marcher de nouveau, j'ai publié une lettre de remerciement dans le journal local. J'ai demandé à quiconque connaissait cet homme de me contacter. Personne ne se souvenait de lui. Les secouristes n'avaient vu aucun parapluie, aucun inconnu sur les lieux. Pourtant, son image est toujours là, précise, vivante. Le jaune éclatant dans la grisaille, le sourire tranquille au milieu du chaos. Je n'ai jamais su qui il était, mais je crois qu'il ne venait pas d'ici. Cet homme au parapluie jaune, c'était mon ange gardien. Je me souviens de ce soir doux, chaud et paisible, où ma femme et nos 3 enfants étions assis pour dîner. Abby et moi venions d'acheter notre nouvelle maison une semaine auparavant, et nous goûtions encore à la joie de cette vie tranquille à la campagne. Elle se trouvait à une quinzaine de minutes de notre petite ville. Rien que des champs à perte de vue, avais-je dit le jour de notre installation. Mais nous étions loin d'imaginer le miracle, ou la malédiction, que nous allions vivre sur ce petit bout de terre que nous appelions désormais chez nous. Nos 2 filles, Beth et Emily, nous racontaient leurs explorations du terrain et les merveilles qu'elles y avaient découvertes, tandis que le plus jeune, Eddie, jouait distraitement avec sa nourriture, sans prêter attention à la conversation. « Tu comptes manger cette purée ou la peindre sur ton assiette ?» lui dis-je d'un ton ferme. « Je suis désolé, papa, » répondit-il timidement. C'était un enfant sensible, mais qui manquait de discipline. Abby me trouvait trop sévère avec lui, mais je voulais qu'il devienne un homme fort. Elle ne comprenait pas ce lien particulier entre un père et son fils. Le repas se poursuivit dans le bruit des couverts raclant la vaisselle. Puis je remarquai qu'Eddie s'était encore perdu dans ses pensées, le regard fixé au loin. Je me levai, prêt à le réprimander, mais suivis son regard vers la fenêtre, et restai figé. Dehors, une lumière pâle avançait lentement à travers le champ, se rapprochant. Un à un, les autres la virent aussi. Nous nous levâmes tous de table, et je fis signe à ma famille de rester derrière moi. Mon fusil était rangé dans le coffre, et la lumière approchait trop vite. J'attrapai la batte de baseball près de la porte d'entrée, pris une grande inspiration et ouvris. Les gonds grinçants me glacèrent le sang. La lumière n'était plus qu'à quelques mètres du perron. La batte m'échappa des mains et tomba sur les planches en bois. Devant moi se tenait un ange, du moins, c'est ce que je crus. Une aura blanche l'enveloppait, éclatante, presque divine. Elle mesurait bien 2,50 m, avec de longs cheveux sombres retombant sur des épaules d'une pâleur presque surnaturelle. Ses traits portaient les marques de la souffrance, mais elle dégageait une beauté troublante. Je tombai à genoux, persuadé d'être en présence du Seigneur. Abby poussa un cri d'effroi et serra les enfants contre elle. « Ne crains pas cette créature, dis-je, elle a été envoyée par Dieu. » Mais ma femme et mes filles pleuraient, tandis qu'Eddie se cachait derrière sa mère. L'ange respirait avec peine, un son lourd et brisé, mais j'y voyais le témoignage d'un martyr céleste. « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne comprennent pas la grâce que tu nous offres, suppliai-je. »
Ma famille recula lentement vers la porte, terrifiée. Abby trébucha et tomba, entraînant les enfants. Eddie se retrouva à terre, et je saisis sa main. Il tenta de se dégager, en pleurant, tandis que sa mère et ses sœurs criaient. Mais je refusais qu'il échappe à ce moment sacré. Alors, l'ange parla. Sa voix n'appartenait pas à ce monde. Ses mots étaient incompréhensibles, mais ils firent couler mes larmes. Elle tendit un doigt vers mon fils, et j'y vis un signe. C'était son choix, sa volonté. Les supplications de ma famille résonnaient derrière moi. Abby tenta de me retenir, mais je portais Eddie jusqu'à la lueur céleste. L'ange avança, tendit une main pâle, et son regard plongea dans celui de mon fils. Je compris alors que notre épreuve prenait fin. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Personne ne parla pendant le petit déjeuner. Abby ne pouvait avaler une bouchée. Moi, je savourais la paix retrouvée, écoutant les oiseaux et le tintement des carillons au vent. Plus tard, alors que je lisais le journal dans le salon, le cri déchirant de ma femme retentit dehors. Je me précipitai dans le jardin. Abby s'était effondrée, bouleversée par ce qu'elle avait découvert. Je n'osais pas regarder de près. La douleur et l'incompréhension me submergèrent, mais au fond de moi, je savais. Mon fils avait été choisi. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit qu'on ne réalise qu'après coup qu'on a rencontré un ange. J'avais simplement souri, hoché la tête, sans y croire vraiment. Je ne suis pas chrétien, et toute cette idée de hiérarchie céleste m'a toujours semblé étrangère. Quelques années plus tard, j'étais assis dans la salle d'attente d'un hôpital pendant que mon père passait des examens pour des problèmes graves. J'étais seul, mes 2 grands frères travaillaient et ne pouvaient pas venir avant un moment. L'air sentait le désinfectant, le tic-tac de l'horloge paraissait assourdissant, et je m'efforçais de ne pas penser au pire. Une femme s'est approchée, poussant un petit chariot à thé et à café. Elle s'est accroupie devant moi, à ma hauteur, et m'a demandé d'une voix douce si je voulais une tasse de thé et un biscuit. J'ai levé les yeux vers elle. Elle avait ce regard tranquille, celui de quelqu'un qui comprend sans qu'on ait besoin de parler. À cet instant, toute la tension accumulée s'est relâchée, et j'ai senti les larmes monter. Sa simple gentillesse a percé la carapace que j'avais bâtie pour tenir. Quand elle est partie, j'ai compris que je venais de rencontrer un ange. Pas un être aux ailes immenses ou à la lumière surnaturelle, mais quelqu'un dont la bonté rayonnait naturellement, sans effort. Sa présence avait quelque chose de réconfortant, comme une chaleur invisible qui m'enveloppait. Je ne crois toujours pas aux anges tels qu'ils sont décrits dans les textes religieux. Mais je crois qu'il existe des êtres, humains ou non, faits uniquement de lumière et de bienveillance, qui apparaissent au moment précis où l'on a le plus besoin d'eux. Peut-être qu'ils ne viennent pas du ciel, peut-être qu'ils viennent simplement de cette part de l'humanité qui touche à quelque chose de plus. Je ne sais plus vraiment si je peux me considérer comme chrétienne, et cela me trouble beaucoup ces derniers temps. J'ai repensé à une expérience que j'ai vécue quand j'étais petite fille, et même aujourd'hui, à 31 ans, je ne sais pas encore comment elle influence réellement ma foi. Mon père, lui, a vécu une rencontre directe avec ce qu'il croit être de véritables anges, mais cette histoire-là, je la raconterai une autre fois. Nous traversions une période extrêmement difficile. Toute la famille était épuisée, inquiète, et notre avenir semblait incertain. C'était l'hiver, il faisait très froid. Nous voyagions en voiture, mon père, ma mère, mon frère et moi. Nous étions loin de la maison, sur une route isolée, et la nuit était tombée depuis longtemps. Soudain, un pneu a éclaté. Nous étions encore loin de notre destination, sans GPS. C'était en 2005 ou 2006, je crois. Personne n'avait de smartphone. Mon père n'avait pas de téléphone, et ma mère seulement un beeper, sans réseau. Notre voiture est tombée complètement en panne, seule au milieu de nulle part. Nous avons fini par atteindre une station-service, mais elle était fermée. Il n'y avait qu'un seul véhicule sur place, un vieux camion bleu foncé, garé près des pompes. C'est là que l'homme est apparu. Quand nous sommes arrivés, il n'était pas là. Nous avons vu le camion,
Puis, tout à coup, il marchait vers nous. Je ne pourrais pas dire d'où il venait exactement. Je me souviens qu'il s'est approché et a dit que nous avions besoin d'aide. Notre voiture était ancienne, et je ne crois pas que nous avions de roue de secours, sinon mon père l'aurait changée. L'homme du camion a sorti des outils et a réparé le pneu. Il a réussi à le remettre en état suffisamment pour que nous puissions rentrer chez nous. Je me souviens du camion, un vieux modèle, abîmé, avec une benne à l'arrière. Pendant qu'il travaillait, ma mère essayait de lui parler, lui poser des questions sur sa vie, mais d'après ce qu'elle m'a raconté, ses réponses étaient vagues, presque inexistantes, comme s'il n'avait pas vraiment d'histoire. Mon frère et moi étions restés dans la voiture à cause du froid, alors je n'ai pas entendu la conversation. Lorsqu'il eut terminé, mon père a voulu lui donner de l'argent, mais l'homme a refusé, disant simplement que c'était ce qu'il devait faire. Et puis, le plus étrange s'est produit. Mes parents sont remontés dans la voiture, et à ce moment-là, l'homme et son camion avaient disparu. Pas parti, disparu. Nous n'avons pas entendu de moteur, aucun bruit de départ. Son camion n'était pas garé si loin qu'on n'aurait pas pu remarquer qu'il s'en allait. Une minute, il était là, la suivante, il n'y avait plus rien. J'ai vu la place vide de mes propres yeux. Ma mère est convaincue que cet homme était un ange sous une forme humaine. Peut-être existe-t-il une explication plus rationnelle, mais je sais ce que j'ai vu. Nous l'avons tous vu. Être seul dans une station-service fermée, au beau milieu de la nuit, et qu'un homme apparaisse juste au bon moment pour nous aider avant de s'évanouir sans laisser de traces, cela me semble être tout sauf un hasard. Je crois, comme ma mère, qu'il s'agissait d'une intervention divine. Et chaque fois que j'y repense, je ressens la même gratitude et la même stupeur qu'à ce moment-là. Je pourrais aussi raconter l'histoire de mon père, celle de sa rencontre avec de véritables anges, éveillés, entourés d'eux par dizaines. C'est un récit qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Si cela intéresse quelqu'un, je pourrais lui demander de l'écrire pour que je le partage à mon tour. Ma grand-mère est décédée en 2017. Nous étions très proches, j'étais son seul petit-fils, et elle avait toujours eu pour moi une tendresse particulière. Quand elle est partie, c'est moi qui ai dû m'occuper de tout ce qu'elle laissait derrière elle. Les papiers, la maison, les souvenirs. Ce fut un fardeau immense, à la fois matériel et émotionnel, et dans tout cela je devais encore apprendre à vivre sans elle. Pour des raisons financières, j'ai pris la décision de ne pas organiser de funérailles. Ce choix m'a hanté pendant des années. Je me sentais coupable, comme si je l'avais trahie, comme si elle n'avait pas eu l'adieu qu'elle méritait. Puis, au début de l'année 2020, j'ai fait une sorte de cauchemar ou de crise de panique pendant mon sommeil. Ma femme m'a réveillé en sursaut. Elle m'a dit que je pleurais bruyamment, que je faisais un son étrange, comme un sanglot incontrôlable. Je ne me souvenais de rien. Pas un fragment. Quelques jours plus tard, un souvenir a refait surface. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Ma grand-mère était là, debout devant moi, rayonnante de santé, plus jeune, plus vive. Elle souriait d'un sourire que je n'avais plus vu depuis des années. Nos regards se sont croisés, puis elle m'a pris dans ses bras. Ce n'était pas une simple étreinte. C'était ce genre de câlin qu'elle me donnait enfant, celui qui effaçait toutes les peurs et les chagrins. Dans cette étreinte, elle me disait que tout allait bien, que je n'avais rien à me reprocher, qu'elle m'aimait toujours. Quand j'ai compris que ce moment n'était pas qu'un rêve, j'ai senti une lourdeur quitter mon corps. Comme si un poids invisible se détachait enfin de moi. Pendant longtemps, j'ai cru que ma grand-mère m'avait simplement rendu visite une dernière fois. Aujourd'hui, je crois qu'elle est venue en tant qu'ange. Je vais te raconter 2 expériences que j'ai vécues. La première s'est déroulée alors que j'étais malade dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Je me suis endormi et j'ai fait un rêve où je voyais 2 vaisseaux spatiaux descendre du ciel. Il faut préciser que j'ai une longue expérience du rêve lucide, et je n'ai eu qu'un seul autre rêve que je considère comme spirituellement significatif. J'ai combattu des démons dans mes rêves et vécu toutes sortes de situations étranges, mais cela m'a toujours semblé faux, irréel. Cette fois-là,
j'étais inquiet et j'avais peur. Les vaisseaux se sont posés devant moi, et des êtres en sont sortis. Pourtant, très vite, je les ai perçus non pas comme des extraterrestres, mais comme des anges. Je ne les ai jamais vus directement, seulement leurs vaisseaux. Puis, j'ai eu la vision d'une main immense tendue dans l'espace, soufflant de la poussière à travers l'univers. C'était la main de Dieu, et cette poussière se transformait en vie, en une multitude de formes s'étendant dans tout le cosmos, sur de nombreuses planètes. On m'a fait comprendre que la vie existait ailleurs que sur Terre et que nous étions à peu près à la moitié de la durée de vie de l'univers tel que nous le connaissons, environ 50 milliards d'années écoulées, et encore 50 à venir. À ce moment-là, je me suis réveillé. La deuxième expérience s'est produite après de longues années d'abus de drogues psychédéliques, dans une quête désespérée de sens spirituel. J'étais athée à cette époque, mais je cherchais Dieu malgré tout. Pour résumer, j'ai fumé du DMT et j'ai parlé à la mort, et je l'ai insulté. Après cela, mon père est décédé, mon meilleur ami s'est suicidé, et mon chien est tombé malade avant d'être euthanasié, tout cela la même année. J'ai alors présenté mes excuses à la mort, et depuis, j'évite de parler de ce sujet, car j'ai compris que je n'étais pas aussi fort que je le croyais. Avant ces tragédies, j'avais déjà vécu une autre expérience. J'étais sous l'effet de mescaline et de DMT, et cette fois, j'ai eu l'impression de voir Dieu. Ce que j'ai perçu m'a transmis un seul message, que j'étais profondément égoïste. Je n'ai pas supporté cette vision. J'ai ouvert les yeux et me suis forcé à marcher jusqu'à ce que les effets disparaissent. J'en ai ri sur le moment, en me disant que ce n'était qu'un effet des drogues, une illusion de mon esprit, comme lorsque j'avais parlé à la mort. Mais quand mon père est mort plus tard dans l'année, cette expérience a pris un tout autre sens. C'est après cela que j'ai trouvé ma voie vers Dieu, une voie où je ne serais pas jugé comme je l'étais auparavant. J'ai avoué à ma compagne de longue date que je pensais peut-être devenir chrétien, et j'ai cessé de consommer des drogues. Je ne crois pas avoir vu Dieu lui-même, mais plutôt une manifestation divine de Dieu à l'intérieur de moi. Ce que j'ai vu représentait, d'une certaine manière, la version parfaite de ce que je pourrais être. Voilà, donc, des anges, des extraterrestres. La mort est une forme d'inspiration divine. En 2004, j'ai vu un ange. Nous étions chez nous, dans une atmosphère lourde, pleine de tension et de peur. Mon mari, un homme violent, traversait une crise. Après 3 drames successifs dont il était la cause, il avait sombré dans une spirale de désespoir. Ce jour-là, il s'était enfermé avec une arme, prêt à en finir. Puis soudain, il a fait irruption dans la chambre de notre fils, affolé, les yeux écarquillés, en criant « Qui est cette femme ?» Je ne comprenais pas. Il répétait la question, la voix tremblante. Il disait qu'il voyait une femme, ordinaire, les cheveux bruns coupés courts, au visage calme, presque campagnard. Il décrivait sa posture, ses gestes, et à mesure qu'il parlait, j'ai compris. J'ai ri nerveusement et j'ai dit « Tu parles de ma tante Dine. » Son vrai prénom était Nadine. Pour la première fois en 12 ans de mariage, c'était lui qui avait peur de moi, ou plutôt de ce qu'il voyait près de moi. Et moi, j'étais simplement stupéfaite. Mon mari était un homme massif, ancien culturiste, dominateur et cruel. Il m'avait forcé à l'épouser avec l'aide de sa mère, elle aussi violente. Pendant des années, j'avais vécu dans la crainte. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. La peur avait changé de camp. Ma tante Dine avait été une femme d'une grande bonté, une âme droite et douce. Elle avait toujours pris soin de moi comme d'une fille. Je l'aimais profondément, et je savais que le jour où je partirais à mon tour, c'est vers elle que je courais en premier. Le lendemain, elle est revenue. J'étais assise dans un vieux fauteuil à bascule, et j'ai senti une main se poser doucement sur mon épaule droite. J'ai sursauté et murmuré « Oh mon Dieu !» Mon mari, blême, a dit « Elle a posé sa main sur ton épaule. » C'était elle, j'en étais sûr. Sa silhouette était floue, mais je distinguais assez pour la reconnaître. Elle ne resta qu'un instant, puis disparut dans une lumière paisible. L'air autour de moi était chargé d'une douceur que je n'oublierai jamais. Le lendemain,
j'ai tout écrit dans les Bibles de mes 4 enfants. Ce moment, je voulais qu'ils le sachent, qu'ils s'en souviennent. Aujourd'hui encore, nous en parlons ensemble, et ils savent que je n'ai jamais menti sur ce que j'ai vu. Je suis né dans une famille de foi. Mes grands-parents avaient une petite église pentecôtiste à côté de leur maison, à Hazard, dans le Kentucky. Ma grand-mère y prêchait souvent, et il lui arrivait de parler en langue. Elle disait que Dieu m'avait sauvé enfant, et elle avait raison. Quand j'étais à l'hôpital en 1971, elle avait épinglé une broche bénie à ma chemise d'hôpital, et contre toute attente, j'avais survécu. Mon urologue, après 25 ans de suivi, disait encore que ce qui m'était arrivé n'avait rien d'explicable. Il appelait ça un miracle. Et moi, depuis ce jour de 2004, je sais que les anges existent. Parce que j'en ai vu un, et qu'il portait le visage d'une femme que j'aimais. Je n'ai jamais vraiment raconté aux gens ce que j'ai vu, de peur qu'on ne me croie pas. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à identifier ce que j'ai observé lors d'un événement très précis. Je suis sur mon téléphone, alors désolé si la mise en page n'est pas parfaite. Il y a quelques années, ma tante est tombée gravement malade. Elle a été admise en soins intensifs, où elle est restée environ 1 semaine. Sa chambre se trouvait au fond du service, et ma famille et moi lui avons rendu visite plusieurs fois pendant cette période. L'une de ces visites est gravée dans ma mémoire à jamais. J'en ai parlé à seulement quelques personnes, qui m'ont semblé me croire, mais je sais que personne ne pourra vraiment comprendre ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je me souviens avoir attendu que l'infirmière nous ouvre la porte du service de réanimation. Une fois rentrés, nous avons emprunté le long couloir menant à sa chambre. Sur la gauche se trouvait le poste des infirmières, et sur la droite, les chambres des patients. D'habitude, je garde la tête droite en marchant dans ce genre de couloir, par respect pour les malades. Mais ce jour-là, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai tourné la tête vers la droite en passant devant plusieurs chambres. Si vous êtes déjà entré dans une unité de soins intensifs, vous savez combien il peut être pénible de voir des personnes dans un état critique. Je ne sais donc pas pourquoi j'ai regardé. La première chambre que nous avons dépassée avait le rideau tiré, donc rien à voir. Mais la suivante, je ne l'oublierai jamais. Allongée dans le lit, il y avait une femme âgée, probablement dans la 60aine ou la 70aine. Sa tête était légèrement inclinée en arrière, la bouche entr'ouverte. Ses yeux étaient clos, et elle semblait dormir profondément. J'ai continué à la regarder en marchant. Ces chambres avaient toutes une porte et une grande fenêtre à côté. Celle de cette femme était ouverte, ainsi que le rideau, ce qui permettait de voir l'ensemble de la pièce. Je gardais les yeux fixés sur elle quand la poutre métallique du cadre de la porte a brièvement interrompu ma vision. En la dépassant, mon regard s'est retrouvé de nouveau sur la chambre, et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. La femme n'était plus endormie. Elle n'était plus seule non plus. Elle était toujours allongée dans son lit, mais cette fois, elle regardait paisiblement une silhouette debout à ses côtés. Sa main reposait mollement dans celle de cette présence. Ce que j'ai vu ensuite paraît fou, mais je jure que c'est exactement ce que j'ai aperçu. La silhouette semblait être une femme. Elle était de petite taille et portait une longue robe noire. Un voile noir court couvrait partiellement son visage. Ses cheveux bruns étaient relevés dans une coiffure soignée. Et elle avait des ailes. De grandes ailes, blanches, immenses et duveteuses, mais avec quelque chose de plus tranchant dans leur forme, comme si elles étaient à la fois douces et puissantes. Toute la scène dégageait une paix indescriptible. La femme dans le lit affichait une expression de sérénité absolue, tandis que l'être ailé la regardait avec une infinie bienveillance. Ce contraste m'a profondément marqué, un ange vêtu de noir, symbole habituellement funeste, apportant pourtant calme et douceur. L'ensemble n'a duré que quelques secondes, le temps de passer devant la chambre, mais je repense encore souvent à cette vision. J'ai ressenti une sorte d'émerveillement mêlé de curiosité. Nous avons ensuite passé environ 1 heure auprès de ma tante, mais mon esprit restait fixé sur ce que j'avais vu. En repartant, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à nouveau à l'intérieur de cette chambre. Elle était vide. La femme n'était plus là. Depuis ce jour, je me demande si j'ai vu un ange de la mort.
Est-ce que cela existe vraiment? J'ai toujours été ouvert aux phénomènes paranormaux, mais cette expérience reste pour moi un mystère absolu. Je sais ce que j'ai vu, mais je n'arrive pas à lui donner de nom. Qu'en penseriez-vous? Je crois que les anges se révèlent à chacun d'une manière unique. C'est du moins ainsi que je les comprends. Parfois, ils prennent l'apparence d'un homme tranquille dans un couloir d'hôpital, celui qui s'avance doucement pour accompagner une âme vers la paix. Parfois, c'est une voix familière, celle d'une grand-mère à l'esprit déjà fatigué, incapable de parler ou de bouger, mais qui trouve la force d'appeler une dernière fois, comme un adieu silencieux. Et d'autres fois, c'est un simple oiseau qui traverse votre champ de vision, vous obligeant à freiner juste avant qu'un enfant ne s'avance sur la route. Je ne sais plus vraiment à quelle foi j'appartiens. Les frontières des doctrines m'ont toujours semblé trop étroites. Mais je crois au miracle. Je crois aux secondes chances. J'en ai eu une. C'était il y a des années, dans l'Atlantique. Nous nagions à plus de 300 mètres du rivage, l'eau fraîche, la mer mouvante. Sans prévenir, j'ai eu une crise. Mon corps s'est raidi, puis tout est devenu noir. Mon ami, que je connaissais depuis à peine 12 jours, m'a vu basculer, le visage contre l'eau. Il n'a pas réfléchi. Il m'a hissé sur son épaule, luttant contre les vagues, cherchant à maintenir ma tête hors de l'eau. 18 minutes à battre des jambes, à avancer centimètre par centimètre vers la plage. 18 minutes à défier la panique et la fatigue. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais sur le sable, entouré de visages trempés de larmes, des amis et des inconnus réunis autour de moi. Je sentais le goût du sel et de la vie mêlée. Alors, qu'était-ce? Un simple hasard? Une coïncidence miraculeuse? Ou bien la main d'un ange, agissant à travers un homme qu'on m'avait mis sur la route au bon moment? Je n'ai pas de réponse certaine. Mais je sais que certaines choses dépassent la logique. Durant l'été 2021, j'ai reçu la visite d'un ange nommé Tibri. Je sais bien à quel point cela peut paraître incroyable, mais je ressens le besoin de raconter cette expérience, au cas où quelqu'un d'autre vivrait un jour quelque chose de similaire. Je conduisais pour aller retrouver un ami et essayer de profiter un peu de la vie, autant que possible à New York, en plein milieu des restrictions dues au Covid. J'étais déprimé, au volant, écoutant mes chansons tristes préférées sur le trajet. En arrivant, je me suis garé au coin de sa rue. J'ai commencé à pleurer, submergé par mes pensées concernant mon avenir, mes études et l'entreprise que je devais lancer cette année-là. J'ai allumé une cigarette et, quelques secondes plus tard, après avoir supplié Dieu de me donner un signe et pleuré encore un peu, j'ai aperçu du coin de l'œil gauche un homme apparaître sur le trottoir, à côté de ma voiture. Il ressemblait à une représentation antique d'un dieu grec, avec des cheveux blonds dorés, mi-raides mi-tressés, et une aura lumineuse autour de lui, comme un éclat doré diffus. Il évoquait une image divine, semblable à celle qu'on trouve dans les fresques religieuses, avec un halo qui entourait entièrement sa tête. Il s'est approché de moi d'un pas tranquille, typiquement new-yorkais, alors que je pleurais encore. Il m'a proposé de la marijuana. J'ai refusé poliment. Il s'est éloigné, puis est revenu en me proposant à nouveau de prendre son numéro, précisant qu'il était souvent dans le coin. Sans trop savoir pourquoi, j'ai accepté, expliquant que je traversais une période difficile. Il m'a répondu avec assurance que je ne devais pas être triste, que tout irait bien et que j'allais m'en sortir. En entendant ces mots, j'ai ressenti des frissons parcourir tout mon corps. Je lui ai demandé son nom pendant qu'il me donnait son numéro. Il m'a répondu qu'il s'appelait Tibri. Je lui ai aussitôt envoyé un message pour me présenter et il m'a répondu 3 secondes plus tard, me disant qu'il était heureux de me rencontrer et qu'il me reverrait bientôt. Il s'est ensuite éloigné vers le coin de la rue, à une quinzaine de mètres. À cet instant, une lumière immense a inondé la rue à sens unique et il a disparu. J'ai allumé ma voiture et roulé jusqu'à l'intersection. Il n'avait pas pu aller tout droit, ni à gauche, ni à droite. En moins de 10 secondes, il s'était tout simplement évanoui. Son numéro de téléphone ne fonctionnait déjà plus, une voix automatique annonçait qu'il n'était plus attribué. Certains riront peut-être,
mais si un ange devait venir vous parler, de quelle façon le ferait-il sans que ce soit trop évident? Pour moi, en tant que New-Yorkais, il n'est pas rare que quelqu'un vous aborde pour vous vendre de la marijuana et vous propose de prendre son numéro. C'est une situation banale, presque anodine. Alors, si un ange devait apparaître, pourquoi ne pas le faire ainsi? Plutôt qu'avec des ailes et un halo éclatant, il pourrait simplement se présenter sous la forme d'un inconnu au travail, d'un passant que vous laissez traverser, ou d'un sans-abri qui demande un peu de nourriture. Et si c'était pour cela qu'on nous enseigne d'aimer les autres sans distinction? Parce qu'on ne sait jamais vraiment à qui l'on parle. Peut-être que toute cette réalité n'est qu'une épreuve, et que le but est d'y répandre la bienveillance pour réussir ce test. Si un jour je recroise mon ange, qu'il sache que je ne manquerai pas de le taquiner pour l'éternité. Il y a eu un moment où j'ai touché le fond, au point de sentir mon corps abandonné. Je n'étais pas malade, je ne souffrais d'aucun mal physique. J'étais simplement épuisé, vidé de toute envie, usé par la vie. Allongé sur mon lit, j'ai senti mon corps devenir lourd, presque immobile, comme si toute mon énergie s'échappait lentement. La panique est montée, mais au fond de moi, une autre part voulait que cela continue, que tout s'arrête enfin. Le monde autour de moi s'est mis à changer. Les sons familiers ont disparu, remplacés par un bourdonnement étrange, un mélange de statique et de vibrations mécaniques, comme si mes oreilles s'étaient déconnectées du réel. J'étais à la frontière de quelque chose. Et puis, au milieu de ce chaos, une voix s'est élevée. Ce n'était pas une voix humaine. Elle était claire, forte, empreinte d'une autorité tranquille, mais avec une chaleur qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Elle a prononcé mon nom, puis m'a posé une question. Pas une question directe, pas quelque chose que je pourrais répéter ici. C'était intime, profond, comme si cette voix savait exactement où frapper, exactement ce que mon âme redoutait et attendait à la fois. Je n'ai pas pensé à mourir, ni à ce que je venais de vivre. J'étais simplement figé, les yeux ouverts, fixant le mur devant moi, entièrement absorbé par cette question. J'ai dû rester ainsi une demi-heure, peut-être plus. Et quand le sens de ces mots m'a enfin traversé, j'ai éclaté en sanglots. Depuis ce jour, je repense à cette voix. Elle m'a laissé une trace indélébile. Je n'ai jamais pu la réentendre, même en priant pour cela. Mais le souvenir est toujours là, précis, comme gravé en moi. Je n'ai pas encore réussi à réparer ce qu'elle m'a montré, même si je crois avoir compris le message. Je rentrais chez moi après le travail, sur l'autoroute, vers 2010. 3 cerfs traversaient la route. Je roulais à environ 120 km/h et je ne les ai vus qu'au tout dernier moment. L'un se trouvait à gauche de ma voie, un autre à droite, et le troisième venait droit sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une voiture me suivait de très près. Alors que mon pied s'apprêtait à atteindre la pédale de frein, je ne pouvais pas dévier, puisqu'il y en avait à droite et à gauche. J'ai pensé que le cerf allait me percuter et que le conducteur derrière moi allait à son tour s'écraser sur ma voiture. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il me manque un moment, comme si le temps avait sauté. Soudain, les cerfs avaient disparu. J'ai regardé sur ma gauche, et ils étaient de l'autre côté de l'autoroute. La voiture derrière moi se trouvait maintenant à près de 400 mètres. Mon pied n'avait jamais bougé vers le frein, et je continuais à rouler. C'était comme si quelqu'un avait mis l'univers sur pause, déplacé les cerfs et la voiture, puis relancé la scène. J'ai commencé à croire que j'avais peut-être un ange gardien. Mais récemment, j'ai vécu quelque chose d'encore plus étrange. Une lumière blanche et brillante est apparue dans ma chambre. En général, quand j'essaie de la regarder directement, elle disparaît aussitôt. J'ai souvent eu des épisodes de paralysie du sommeil, donc les lumières et les orbes ne sont pas une nouveauté pour moi. Cette fois, j'ai eu l'idée un peu stupide de tendre la main vers l'arrière plutôt que vers la lumière elle-même, car j'en voyais seulement le reflet vaciller sur le mur devant moi, comme celui d'une bougie très brillante. La lumière ne s'est pas éteinte. J'ai pensé, touche ma main, et j'ai senti une sorte de force magnétique tourner en cercle autour de ma main.
Puis cela s'est estompé en même temps que la lumière. Quelques jours plus tard, j'ai vu de petites lumières rouges scintiller au plafond. J'ai encore tendu la main, sans réfléchir, juste pour vérifier si c'était un effet de circulation sanguine dans mes yeux ou quelque chose de réel. La lumière a disparu aussitôt, mais j'ai soudain ressenti une joie immense, semblable à celle que j'avais éprouvée le jour où j'ai prié pour être sauvé, une joie que je n'avais plus ressentie depuis. Cette sensation de bonheur a duré 2 jours entiers, sans raison apparente. Comme je souffre habituellement de dépression, c'était étrange. Environ une semaine plus tard, j'ai commencé à sentir des mains me frotter les pieds, comme cela m'était déjà arrivé pendant mes épisodes de paralysie du sommeil, sauf que cette fois j'étais bien éveillé, en train de regarder la télévision. Pour résumer 5 mois en peu de mots, ces sensations se sont intensifiées. Elles semblaient se déplacer vers les parties de mon corps auxquelles je pensais, ou aléatoirement si je ne pensais à rien. J'ai fini par me demander si cette lumière n'était pas en réalité un succube et si, en pensant « touche ma main », je lui avais donné une sorte de permission. Je sentais parfois une présence éthérée se poser sur moi et chaque cellule de mon corps se remplissait d'une joie pure, presque divine, mais pas d'ordre sexuel. Avec le temps, c'est devenu encore plus étrange. 3 tentatives d'exorcisme ont échoué. Peu à peu, il est apparu qu'il s'agissait de 4 entités, une mère et 3 enfants. Les petites vagues d'énergie étaient apparemment les enfants. Ils ont grandi. À présent, ils ressemblent à la mère, une sorte d'être en forme de pieuvre, doux comme de la barbe à papa, avec une tête, de petites tentacules, et une sorte de robe faite d'une matière fluide et tiède. Les petits, quand je tends la main pour les caresser, réagissent en étirant leurs petits bras élastiques autour de moi pour me faire un câlin. J'ai rêvé un jour d'un téléphone portable qui affichait ce message, pas de diable, pas d'ange, pas de rêve. Je ne sais pas quoi en penser. Je doute que des démons aient des enfants ou qu'ils fassent des câlins en envoyant des sensations de chaleur et de bonheur. Cela semble plutôt être une entité éthérée, d'une autre dimension, ayant eu besoin d'un lieu pour mettre au monde ses enfants. Ils bougent autour de moi comme s'ils nageaient, ce qui me fait penser qu'ils vivent dans un milieu liquide dans leur dimension. Si je délire, comme le pensent les médecins, pourquoi ces visions et sensations sont-elles toujours les mêmes, avec les mêmes êtres? Quand je bouge le pied, je sens que je les frôle. Si je bouge plus vite, mon pied passe à travers. Je ne vois ni n'entends rien, je ne fais que sentir ces présences fantomatiques alors que je suis éveillé. Mon sommeil, lui, est en grande partie normal, avec des rêves ordinaires. J'ai demandé à voir un signe dans un rêve, mais je ne tombais que sur des panneaux de signalisation. J'ai fini par passer une IRM, qui montre une lésion de 8 mm au niveau de la commissure antérieure droite, la partie du cerveau qui relie les 2 hémisphères à l'avant. Il semble qu'un petit vaisseau sanguin se soit bouché. La lésion daterait d'au moins plusieurs mois, voire d'années. J'avais eu des vertiges inexpliqués en 2019, qui ont disparu 8 mois plus tard, après un vol en avion, juste avant l'arrivée du Covid. Cela pourrait être lié, mais cette région du cerveau n'est pas vraiment associée aux hallucinations. J'attends toujours un rendez-vous chez le neurologue. Les délais sont interminables, comme si je vivais au Canada. C'est absurde. Je ne sais donc pas si tout cela est réel ou une hallucination incroyablement convaincante. Le pire pour moi, c'est que la prière n'a rien changé. Je n'ai aucun indice sur la raison de ces phénomènes. Je me sens abandonné par Dieu. Pourquoi un ange ou Dieu m'aurait-il sauvé de l'accident avec les cerfs pour me laisser maintenant à la merci de ces créatures fantomatiques? J'ai presque 50 ans et je suis encore vierge, par choix, parce que je ne crois pas aux relations hors mariage. J'essaie de mener une vie morale, sans hypocrisie comme tant de prétendus chrétiens. Je ne suis pas un saint, mais à part ma colère et ma dépression, je ne pensais pas être un si mauvais homme pour que Dieu m'abandonne à des créatures spectrales depuis 5 mois sans réponse. J'avais 17 ans, et ce jour-là, j'étais simplement allé faire quelques courses. Rien d'extraordinaire, une journée ordinaire dans un magasin ordinaire. J'errais entre les rayons quand un homme âgé est passé près de moi. Nos regards se sont croisés un instant, et tout s'est arrêté. Ce n'était pas son visage qui m'a frappé, ni ses vêtements, ni même son allure.
C'était son regard. Il me fixait avec une douceur si pure, un mélange d'amour et de compassion que je n'avais jamais vu chez personne. Il n'y avait aucun mot pour décrire ce que j'ai ressenti. J'ai détourné les yeux, troublé, et j'ai continué dans une autre allée, mais son visage ne quittait pas mes pensées. Il n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant il était d'une beauté bouleversante. Quelques minutes plus tard, il est repassé devant moi. Il m'a regardé de la même façon, comme s'il me connaissait depuis toujours, comme s'il avait suivi chaque instant de ma vie et qu'il aimait tout ce qu'il voyait. Son regard me transperçait, non pas de jugement, mais d'une compréhension absolue. J'ai voulu lui parler, lui demander qui il était, mais les mots ne sont pas venus. Quand j'ai enfin décidé d'aller le chercher, il avait disparu. En rentrant chez moi, j'étais comme en apesanteur. J'avais l'impression d'avoir quitté le réel, comme si le temps s'était suspendu. Ce n'est qu'en fin de journée que l'émotion m'a rattrapé. J'ai pleuré sans trop savoir pourquoi. Je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une rencontre ordinaire. Je crois que cet homme était un ange. J'étais allongé dans mon lit, à moitié endormi. Peu à peu, j'ai commencé à voir des choses, des mouvements de lumière, des énergies, des apparitions, de petites étincelles d'électricité qui dansaient comme des étoiles dans la vision quand on se cogne la tête. J'avais l'impression d'entrevoir des dimensions supérieures, comme si je pouvais regarder à travers le voile. Ce n'était pas très clair, et je me suis mis à essayer de concentrer mes yeux, mais pas de la manière habituelle. J'avais l'impression de devoir les forcer, presque les faire vibrer en contractant les muscles, pour distinguer plus nettement ce que je voyais. En continuant à les forcer et à les faire vibrer, je parvenais peu à peu à distinguer ces êtres. Je les décrirais comme des apparitions composées de particules capables de se rassembler pour former des silhouettes humaines et, lorsqu'elles étaient pleinement formées, elles brillaient d'un éclat métallique. Je me suis demandé si j'étais en train de mourir ou déjà mort. À ce moment-là, j'ai vu un tunnel lumineux d'un blanc éclatant entouré d'or étincelant. Il s'approchait de moi, mais je sentais qu'il ne fallait pas y entrer. J'ai commencé à prier Dieu. Les apparitions que je voyais, aussi bien les yeux fermés couverts dans ma chambre plongée dans l'obscurité, me laissaient sans voix. J'ai prié pour voir ma mère. Elle est décédée en octobre dernier et son anniversaire était il y a seulement quelques jours, le 15 décembre. J'ai prié avec toute la force de mon cœur. Elle est apparue lentement, mais je ne pouvais pas être absolument certain que c'était bien elle, même si j'en avais le sentiment. Je n'arrivais pas à concentrer ma vision avec assez de clarté pour le confirmer sans aucun doute. J'ai vu d'autres apparitions aussi, certaines que je ne pouvais pas identifier, d'autres dont l'apparence changeait à mesure que je tentais de les observer plus attentivement. L'une d'elles m'a semblé être mon beau-père décédé. Quand je lui ai demandé si c'était bien lui, il a souri, et j'ai ressenti une vague de frissons et d'énergie traverser mon corps. Mais, toujours sceptique, je doutais encore de cette expérience extraordinaire. J'ai alors prié Dieu pour obtenir la connaissance, la sagesse, la vision nécessaire pour voir plus clairement. Je me sentais profondément indigne de ce moment et je lui ai demandé pardon en lui exprimant ma faiblesse. Je lui ai demandé ses dons et ses bénédictions, puis j'ai prié pour recevoir un signe, afin de savoir si ce que je vivais était réel et si j'avais vraiment vu mes parents dans l'au-delà. À peine avais-je formulé cette prière qu'une lumière rouge éclatante est apparue dans le lointain de ma vision, se déplaçant rapidement et puissamment jusqu'à se tenir juste devant moi. C'était un être angélique d'un rouge profond, vêtu d'une robe rouge, avec des yeux d'un rouge captivant. J'ai ouvert et fermé les yeux, et il était toujours là, non seulement dans mon esprit mais aussi devant moi, bien réel. J'ai eu peur, car la présence de cet être et la couleur rouge de ses yeux m'intimidaient. Je n'avais jamais entendu parler d'un ange rouge, ni imaginé en rencontrer un. Dès que cette peur m'a traversé, il m'a communiqué quelque chose sans mots, et j'ai aussitôt ressenti une paix profonde, une certitude rassurante. Une électricité divine semblait parcourir mon corps et je me sentais merveilleusement bien. Il est resté au-dessus de moi pendant quelques instants, me semblant m'observer, puis il a exprimé une sorte d'approbation silencieuse avant de reculer et de disparaître peu à peu de ma vision. Juste avant de s'effacer complètement,
il a esquissé un sourire et m'a fait un clin d'œil avec son œil rouge flamboyant avant de s'évanouir. Je suis resté allongé là pendant plusieurs heures, émerveillé par cette expérience. Mon esprit humain tentait de rationaliser ce qui venait d'être le moment le plus divin de ma vie. Quand ma femme s'est réveillée, je lui ai tout raconté, puis j'ai immédiatement commencé à faire des recherches sur l'ange rouge. Aujourd'hui, je crois que cet ange était Uriel, et je me sens profondément béni d'avoir vécu une telle expérience. Je n'ai jamais vécu de véritable expérience surnaturelle. Il m'est simplement arrivé, pendant la prière, de sentir une présence bienveillante, comme celle du Saint-Esprit, ou parfois quelque chose de plus sombre. En revanche, je connais plusieurs personnes, des proches en qui j'ai toute confiance, qui ont vécu des choses beaucoup plus marquantes. Certaines affirment avoir vu des démons, reconnus chez quelqu'un une âme tourmentée ou possédée, ce qui s'est souvent confirmé par la suite. Elles racontent aussi avoir vu ces esprits être chassés, à force de prière, de jeûne et par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Lors de ces moments, les personnes possédées réagissaient comme dans les récits bibliques, avec les mêmes gestes, les mêmes cris, les mêmes résistances, avant de retrouver le calme. J'ai aussi entendu de nombreux témoignages de visions saintes. Certains ont vu des anges, d'autres ont ressenti une lumière éclatante, une présence qu'ils ont reconnue comme étant celle de Jésus, venu les réconforter dans la détresse. D'autres encore ont eu des révélations sur l'avenir, sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas, ou ont été témoins de guérisons inexpliquées. Plusieurs de ces récits viennent de ma propre famille. Il y a eu des visions d'anges, des paroles de consolation, et même des révélations précises que personne n'aurait pu connaître sans une aide divine. Beaucoup disent qu'il n'existe aucune preuve de Dieu. Pourtant, il y en a tant. Elles ne font simplement pas la une des journaux, car Dieu ne se manifeste pas pour être applaudi. Il choisit à qui il se révèle. Il veut que nous marchions dans la foi. Ceux qui cherchent vraiment finissent toujours par le trouver. Il parle à travers la nature, dans la beauté du monde, dans l'amour sincère, dans l'espérance qui renaît malgré tout, dans sa parole. Ce sont de petits rappels, discrets mais profonds, que oui, il est bien là, que sa puissance agit toujours et que le monde spirituel n'est pas une idée lointaine. Nous devons apprendre à le reconnaître dans ces signes, à garder vivante la conscience que tout cela est réel. Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable, jusqu'au jour où on m'a posé des vis dans le bassin, de la crête iliaque jusqu'au coccyx. Beaucoup penseront que c'était à cause des antidouleurs, mais justement, c'est ce que je suppliais qu'on me donne à ce moment-là. Je souffrais d'une fracture du bassin depuis 6 ans. Après cette opération, je me suis réveillé dans une minuscule chambre d'hôpital, à peine plus grande qu'un placard à balai. 2 hommes sont entrés et ont expliqué que le chirurgien voulait faire des radiographies pour vérifier le positionnement des vis. La douleur était insoutenable. Ils m'ont soulevé et déposé sur une civière dans le couloir. Mon corps tremblait violemment, sans doute à cause du choc. L'ascenseur m'a ensuite emmené pour les radios. Les hommes m'ignoraient totalement. Avec le technicien, ils m'ont fait glisser sur une grande table en plastique dur à l'aide d'un dispositif ressemblant à une luge, puis ils sont tous sortis de la pièce. J'étais là, grelottante, allongée sur le plastique froid, pleurant et répétant sans fin une prière muette pour que quelqu'un m'aide. C'est alors qu'une ombre immense, d'environ 2,50 m, est apparue. Sa silhouette semblait faite d'une matière vibrante, presque statique. Il portait un énorme sac à dos, lui aussi disproportionné. J'essayais de comprendre ce que je voyais quand une main gigantesque, humaine dans sa forme, s'est posée au centre de ma poitrine. De cette main est sortie une lumière dorée, parsemée de paillettes d'or, qui a pénétré dans mon corps. La lumière suivait des lignes, peut-être des veines, c'était comme de l'électricité circulant dans des fils, mais à l'intérieur de moi. La sensation était incroyable. Une chaleur douce, semblable à celle du soleil, se répandait partout et effaçait la douleur à mesure qu'elle avançait. Je ne tremblais plus. La douleur avait disparu. J'étais stupéfaite, incapable de penser à quoi que ce soit d'autre qu'au soulagement absolu que je ressentais. Dehors, j'entendais le technicien parler à quelqu'un. La grande silhouette se tenait encore là.
En observant mieux, j'ai remarqué que ce que je prenais pour un sac à dos se rétrécissait vers le bas et s'arrêtait au niveau de ses genoux. J'ai alors compris que ce n'était peut-être pas un sac, mais des ailes repliées. Il a levé ses mains de ma poitrine, la lumière, désormais, semblait revenir de mon corps vers lui. J'ai voulu que cela continue, mais tout s'est arrêté. J'ai ressenti d'abord le froid, puis la douleur, et de nouveau les tremblements. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'ai compris que le « sac à dos » pouvait être des ailes. Ce que j'ai ressenti était totalement réel, ce que j'ai vu, je n'en ai aucune idée. J'ai voulu demander s'il y avait des caméras dans la pièce, pour vérifier. Si je pouvais au moins voir que mon corps avait réellement cessé de trembler, j'aurais su que quelque chose s'était vraiment produit. Mais je ne l'ai jamais fait. Et je sais que je ne me suis pas évanoui, j'étais consciente tout du long, me demandant seulement pourquoi cet être paraissait si gigantesque. J'avais déjà connu pire, lors d'une autre opération, un chirurgien avait brisé mon bassin en essayant de le réparer. La douleur, cette fois-là, était si intense que je ne pouvais même pas parler. Ce médecin m'avait promis que je marcherais en sortant de l'hôpital, après qu'on m'ait retiré l'articulation sacro-iliaque. Mais au lieu de ça, l'hôpital avait dissimulé l'erreur et m'avait renvoyé chez moi. Alors oui, peut-être que ce que j'ai vu était un ange. Je n'en ai parlé à personne avant plusieurs années. Quand je médite pour apaiser la douleur, j'essaie toujours d'imaginer cette lumière dorée scintillante, mais je n'y arrive jamais, ni en méditation, ni sous hypnose. Je me demande si cela s'est produit parce que j'ai supplié qu'on m'aide. Je n'en sais rien. Depuis, je cherche désespérément à retrouver cette sensation. Et non, ce n'étaient pas les médicaments. J'avais déjà, depuis 4 ans, une pompe implantée dans l'abdomen, reliée à ma moelle épinière, qui diffusait en continu de la dilodide. J'avais donc déjà une perfusion permanente, ce n'était pas une hallucination liée aux drogues. Je ne suis pas religieuse. J'ai grandi avec 2 parents hippies, l'un allumait la menorah à la lumière du sapin de Noël de l'autre, quand les fêtes coïncidaient. Je ne croyais pas vraiment en Dieu, mais je croyais aux démons, sans doute parce que j'en avais épousé un. Depuis cette expérience, je n'ai plus peur de la mort. Au contraire, je l'attends presque avec impatience, persuadé que je retrouverai ce sentiment-là. Ma vie aujourd'hui est marquée par le handicap et la douleur, et je ne tiens que pour mes enfants. Mais c'est difficile, car j'ai hâte de cesser de souffrir, et de ressentir à nouveau cette lumière dorée et bienfaisante. En juillet 2023, il y a un peu plus d'1 an, ma grand-mère était en train de mourir. C'était le moment où son corps lâchait vraiment. Ma mère et moi étions assises près d'elle, observant son souffle devenir de plus en plus lent. Le silence dans la chambre était presque insupportable. Puis, tout à coup, elle a commencé à respirer à peine. Ma mère a paniqué, moi aussi. C'était comme voir la vie s'effacer devant soi sans pouvoir rien faire. C'est alors qu'un homme est entré. Il portait du blanc et un badge avec un nom, comme un employé du centre. Il s'est approché calmement et nous a parlé d'une voix douce, presque rassurante. Nous ne l'avions jamais vu auparavant. Et pourtant, je passais presque chaque jour dans ce lieu, plusieurs heures à la suite, depuis longtemps. Il semblait appartenir à l'équipe, mais quelque chose en lui détonnait, une manière d'être différente. Il nous a proposé de prier pour elle. Ma mère a accepté, encore secouée, tandis que moi, incapable de supporter la scène, je me suis réfugié dans le couloir. J'ai une peur viscérale de la mort et des corps sans vie. De là, j'entendais sa voix, calme et posée, prononcer des mots que je ne distinguais pas bien, comme une prière murmurée. Quelques minutes après qu'il soit parti, les infirmières sont arrivées. Elles ont vérifié le pouls, puis nous ont annoncé qu'elle était partie. C'était fini. Quand nous avons repris nos esprits, la première chose que ma mère a faite, c'est demander qui était cet homme. Nous l'avons décrit, un homme plus âgé, en blanc, avec un léger accent étranger. Mais personne ne semblait savoir de qui il s'agissait. Les infirmières, les employés, même la direction, tous disaient qu'aucun homme correspondant à cette description ne travaillait là. Ma mère et moi avons alors commencé à croire qu'il ne s'agissait pas simplement d'un inconnu. Pour elle,
c'était un ange venu apaiser le départ de ma grand-mère et calmer nos cœurs au passage. Pour moi, cette idée a d'abord semblé irréelle, mais plus j'y repense, plus je trouve troublant le fait qu'aucun employé ne se souvienne de lui, qu'il soit apparu juste au moment où nous en avions le plus besoin, et qu'il ait disparu sans laisser de traces. Peut-être était-ce un prêtre de passage, un visiteur discret, ou peut-être vraiment quelqu'un d'envoyé pour nous aider à traverser ce moment. Des années auparavant, alors que je n'avais que 2 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Quelques jours plus tard, mon grand-père paternel est décédé à son tour, et peu après, mon père a frôlé la mort dans un accident de train. De cette période de ma vie, je ne garde que très peu de souvenirs, bien qu'on m'ait souvent dit que je devrais m'en rappeler. Ce dont je me souviens, c'est surtout du moment où mon père est rentré à la maison après l'accident. Il avait des brûlures sur plusieurs parties du corps, certaines cicatrices sont encore visibles sur ses bras aujourd'hui. Souvent, il ne pouvait pas jouer avec moi à cause de la douleur, mais il faisait toujours de son mieux pour me donner de l'attention. Il me prenait parfois dans ses bras et me rappelait combien il m'aimait, jurant que rien, pas même la mort, ne pourrait jamais nous séparer. Le reste de l'histoire m'a été raconté par ma famille. Mon père était chauffeur routier, habitué à parcourir différents états. Après la mort de ma mère et de mon grand-père, il avait décidé de faire une pause pour s'occuper de moi et faire son deuil, mais il n'a pas pu rester longtemps à la maison. Il devait travailler pour subvenir à nos besoins et aider ma grand-mère paternelle, qui venait de perdre son mari. Le jour de son départ, j'aurais refusé de le laisser partir. Je m'étais agrippé à sa jambe, silencieuse, on m'a raconté que je ne parlais presque plus à cette époque, traumatisé par tout ce qui s'était passé, et ma grand-mère avait dû me détacher doucement pour m'emmener devant la télévision. Lorsque la porte s'est refermée, j'ai couru à la fenêtre et je l'ai regardé partir, les larmes aux yeux. Sur la route, mon père conduisait son camion lorsqu'il est arrivé à un passage à niveau. Les signaux étaient éteints, les barrières levées. Il a continué sans méfiance, mais soudain les lumières rouges se sont mises à clignoter et les barrières sont descendues, bloquant le camion au milieu des rails. Le bruit du train approchant a retenti. Il a voulu sortir, mais il était trop tard, le train a percuté le camion de plein fouet. Il a raconté plus tard que, pendant un court instant, il avait eu l'impression de flotter au-dessus de la Seine. Il se voyait, depuis les airs, regardant le train pulvériser le camion et son propre corps rester à l'intérieur. Puis tout est devenu noir. Il a entendu alors la voix de ma mère et de mon grand-père lui dire de se réveiller. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a cru les voir devant lui. Il se trouvait en réalité dans un hélicoptère, en route vers l'hôpital. Il ne pouvait pas bouger et entendait seulement les secouristes dire qu'il était un véritable miracle, qu'il était encore en vie malgré ses blessures, mais qu'il risquait de ne pas tenir longtemps. Puis tout s'est à nouveau éteint. Durant les jours qui ont suivi, à l'hôpital, mon oncle a remarqué qu'un vieil homme venait presque chaque jour déposer de la nourriture ou des vêtements pour mon père. Celui-ci ne l'avait rencontré que quelques fois, mais il disait que c'était un homme d'une grande gentillesse et d'une douceur rare. Le dernier jour, juste avant que mon père ne quitte l'hôpital, le vieil homme avait expliqué à mon oncle que ce serait sa dernière visite, car le malade allait bientôt rentrer chez lui. Il avait noté son nom et son numéro de téléphone sur une serviette en papier avant de repartir. Quelques jours plus tard, mon père était déjà de retour à la maison. Sans rien dire à personne, mon oncle décida d'appeler le numéro pour remercier cet homme de sa bienveillance. Une jeune femme décrocha. Mon oncle demanda si c'était bien le numéro du vieil homme. La jeune femme confirma, mais précisa qu'il s'agissait du numéro de son père, décédé depuis plusieurs années dans un accident. Mon oncle insista, il avait parlé avec cet homme, sa famille aussi, et mon père l'avait vu à l'hôpital. La jeune femme resta incrédule, répétant que son père était mort depuis longtemps. La conversation s'arrêta là, dans un silence troublant. Depuis, personne n'a jamais su qui était réellement ce vieil homme ni comment expliquer ce qui s'est passé. Ma belle-mère est convaincue qu'il s'agissait d'un ange venu aider mon père. Ma tante, elle, pense plutôt à un esprit bienveillant qui voulait empêcher que mon père ne subisse le même sort que lui. Quant à moi, je ne sais pas quoi penser,
mais il est difficile de nier que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai eu une conversation avec un ange. Je ne pouvais pas le voir, et il n'avait ni voix d'homme ni voix de femme. Il émanait pourtant une présence réelle, froide mais calme, comme s'il portait une autorité paisible. Il m'a parlé d'une voix intérieure, claire et directe. Il m'a dit d'arrêter la drogue. Ce jour-là, j'étais sobre, lucide. Ses mots étaient simples, si je continuais, je choisirais la mauvaise route. Il ne me menaçait pas, il expliquait. Il m'a aussi dit que, quoi que je fasse, je serais toujours aimé. Si je décidais de poursuivre dans cette voie, ma vie serait simplement plus difficile, mais l'amour du Créateur resterait le même. Puis quelque chose s'est ouvert en moi, comme si mon esprit s'élargissait au-delà de mes limites habituelles. Pendant un instant, j'ai ressenti ce qu'était l'amour du Créateur. Pas un amour humain, pas une émotion, mais une paix absolue. Je me suis senti entièrement accepté, relié à tout ce qui existe. Tout semblait faire partie d'un même souffle, d'une même lumière. Je n'avais plus peur, plus de honte, plus de séparation. C'était une plénitude impossible à décrire avec des mots. Et puis la présence a disparu. Aussi soudainement qu'elle était venue. Même si je ne l'avais jamais vraiment vue, je sentais qu'elle n'était plus là. Elle était venue pour dire ce qu'elle avait à dire, rien de plus. Mais je me souviens de sa taille, immense, presque inhumaine, comme si elle s'étendait au-delà de la pièce. J'étais bouleversé, incapable d'en parler à qui que ce soit. Pendant longtemps, j'ai gardé ça pour moi, me demandant si je n'avais pas rêvé. Aujourd'hui, je sais que cette rencontre était réelle. Elle m'a prévenu, et pourtant j'ai pris le chemin difficile. Je suis devenu alcoolique. Mais après des années d'erreurs, j'ai fini par me relever. Je suis sobre depuis un bon moment maintenant. La vie n'est pas parfaite, elle reste rude, mais je vois enfin les choses avec plus de clarté. J'ai compris que nous sommes tous liés, peu importe nos croyances, nos failles ou nos choix. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire le bien, de s'en sortir, et de traiter les autres avec bonté. Cette rencontre n'a pas effacé mes luttes, mais elle m'a laissé un souvenir indélébile, celui d'un amour qui ne disparaît jamais, même quand on s'égare. C'est l'un de ces événements de ma vie où, même si je ne suis pas certain à 100% d'y croire, je me dis qu'il n'est pas très important de savoir si cette femme était vraiment un ange. Mais les circonstances autour de cette rencontre restent, disons, hors du commun. Un dimanche matin, je conduisais pour aller à l'église. J'habite dans une zone très fréquentée, mais les dimanches matins sont plutôt calmes. J'étais sur la grande route près de chez moi, une sorte de faux boulevard que la ville essaie de faire passer pour une rue piétonne, quand j'ai aperçu une femme qui marchait vers moi. Elle avançait avec des béquilles, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche. Elle m'a fait signe de m'arrêter et s'est approchée en boitant. J'ai baissé la vitre, et elle m'a tendu un peu d'argent en me disant « Je déteste vous déranger, mais pourriez-vous me conduire à l'église ? Ce n'est pas très loin, mais je suis sur des béquilles. » J'étais un peu méfiant au début, mais quelque chose dans cette situation me semblait juste. Alors j'ai accepté avec plaisir et j'ai refusé son argent. Son église était finalement plus éloignée que je ne l'imaginais, suffisamment pour me mettre en retard à la mienne. Même pour une personne en bonne santé, ce trajet aurait été bien trop long à pied, alors pour elle, sur des béquilles, c'était tout simplement impossible. Je lui ai dit que j'allais aussi à l'église, et nous avons commencé à parler de foi, de la Bible, de Dieu, de Jésus. Nous étions sur la même longueur d'onde à propos des fondements du christianisme et de la personne du Christ. À un moment, j'ai fait une petite blague, et elle a ri d'un rire si joyeux, si pur, que j'en ai été touché. Quand nous sommes arrivés à son église, nous sommes restés dans le parking pendant une vingtaine de minutes à discuter. Ce qui était étrange, c'est que le parking était complètement vide. Il n'y avait aucune autre voiture, personne dans les environs. Il était déjà passé 9 heures, et cela m'a paru curieux qu'il n'y ait aucun signe d'activité. Je lui ai proposé d'attendre avec elle jusqu'à ce que quelqu'un arrive, mais elle a répondu que tout allait bien, qu'elle allait patienter à l'intérieur. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, nous avons prié l'un pour l'autre.
Et à ce moment-là, j'ai senti une présence incroyable. Sa prière avait quelque chose d'intime et de profond à la fois, elle parlait à Jésus comme à un ami très proche, tout en lui témoignant un respect absolu. C'était bouleversant. Puis elle est descendue, a remercié, et est entrée directement dans le bâtiment. Ce qui me fait penser qu'il s'agissait peut-être d'une rencontre plus spirituelle qu'ordinaire, c'est qu'elle ne venait d'aucun endroit identifiable. Le côté de la route où je l'ai vue n'avait que des commerces, aucun logement, aucun hôtel. Elle n'a interagi avec personne d'autre. Elle m'a dit qu'elle marchait jusqu'à l'église depuis des mois, mais vu la distance, c'est difficile à croire. Je ne l'avais jamais vue auparavant, et je ne l'ai jamais revue depuis. C'était une rencontre étrange, mais tellement bénie. J'ai vu mon ange gardien 2 fois. La dernière fois, j'ai eu la sensation qu'elle avait abandonné, qu'elle s'éloignait pour de bon. Quelques années plus tard, j'ai fait une overdose de méthamphétamine. Cette fois-là, elle n'était plus là. À sa place, j'ai vu 2 démons ramper sur le sol et un autre assis sur mon lit, indifférent, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Mon ange gardien avait disparu. On ne croit pas à ces choses tant qu'on n'a pas plongé assez loin dans le mal pour en sentir la présence. Pendant des années, j'ai consommé sans craindre quoi que ce soit, persuadé que je contrôlais la situation. Mais un jour, tout a basculé. Mon esprit s'est brisé quelque part, et depuis, plus rien n'est pareil. Aujourd'hui, même une simple gorgée de soda peut déclencher une panique incontrôlable. Mon corps réagit comme s'il revivait sans cesse les mêmes terreurs. J'ai vraiment cru que mon ange m'avait abandonné, qu'elle avait cessé de me protéger. Depuis, j'ai l'impression de vivre en enfer, chaque jour, non pas dans les flammes mais dans un état de tourment intérieur. C'est comme si une part de moi était restée coincée ailleurs, dans une dimension plus sombre, pendant que le reste continue d'avancer ici. Le plus troublant, c'est que sur le papier, tout semble parfait. J'ai une maison, une femme, 2 enfants. Une vie stable, enviée par beaucoup. Pourtant, à l'intérieur, je me sens vide, épuisé, comme si je n'étais plus tout à fait vivant. Je ne raconte pas souvent cette histoire parce que je sais que peu de gens me croiront, mais puisque tu demandes, la voici. Quand j'étais en maternelle, nous avons emménagé dans une nouvelle maison. Juste pour situer un peu, mes parents ont fini par divorcer pendant que nous y vivions, et mon père a remarqué un immense changement chez ma mère. Elle était auparavant la personne la plus douce qui soit, mais à partir de ce moment-là, elle est devenue quelqu'un de difficile à vivre. Nous avons compté environ 6 personnalités différentes chez elle. Nous n'avons vécu dans cette maison qu'1 an. Mes frères avaient l'habitude de se bagarrer dans le sous-sol aménagé. Il y avait quelques trous dans les murs parce qu'ils cognaient souvent contre un meuble, et chaque fois, des centaines de cafards en sortaient. Ma porte de chambre avait un verrou à l'extérieur, pas à l'intérieur. Tout dans cette maison semblait étrange, même si, en apparence, c'était une très belle maison. Et maintenant, la partie démon. Une nuit, je me suis réveillé, comme toutes les nuits, et d'habitude je me rendormais aussitôt. Mais cette fois, en me tournant sur le côté, j'ai vu une silhouette violette debout devant mon placard. Mon lit était au milieu de la pièce, avec une fenêtre d'un côté et le placard de l'autre. Derrière la silhouette, il y avait ma maison de poupée, et je pouvais la voir à travers la forme, elle était en partie transparente. C'était un violet foncé, avec des zones translucides au centre. Les contours étaient nets, pas transparents, mais l'intérieur l'était. La silhouette atteignait le plafond, sans visage apparent, et ses cheveux descendaient jusqu'au sol. J'ai aussitôt roulé sur le côté, dos au placard, et me suis caché sous les couvertures. J'ai compté jusqu'à 10, je ne sais pas pourquoi, puis j'ai regardé à nouveau. Elle avait disparu. J'ai rampé jusqu'au bout du lit et j'ai couru dans le couloir vers la chambre de mes parents, qui était juste en face. En traversant le couloir, j'ai entendu une musique. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue, comme un chœur d'ange chantant lentement Alléluia, mais sans paroles claires, seulement des voix sans accompagnement musical, juste ce son céleste. Je me souviens encore parfaitement de cette mélodie.
Je me suis glissé entre mes parents dans leur lit et je leur ai dit que j'avais vu un monstre. Ils étaient à moitié endormis et n'y ont pas vraiment prêté attention. Le lendemain matin, mon père m'a demandé de tout lui raconter. Quand j'ai fini, il m'a dit que c'était un ange, et que j'aurais pu lui poser des questions sur Jésus, qu'il m'aurait répondu. Sur le moment, j'ai trouvé ça merveilleux. Je n'ai plus eu peur, persuadé que j'avais vu mon ange gardien, un ange violet, ma couleur préférée. Mais des années plus tard, adolescente, j'ai reparlé de cette histoire à mon père. Cette fois, il m'a dit que ce n'était pas un ange, mais un démon, et qu'il m'avait menti à l'époque pour ne pas m'effrayer. J'en ai été glacé. Je me demande encore ce qui se serait passé si je l'avais revu, si je lui avais parlé ou, pire, si je lui avais ouvert une sorte de porte en lui répondant. Et pourtant, ce que je ne comprends toujours pas, c'est cette musique dans le couloir. Si c'était un démon, pourquoi la musique sonnait elle si céleste? Il y a environ 10 ans, j'étais bloqué dans un aéroport à Noël à cause d'une tempête. Les vols étaient annulés les uns après les autres, les couloirs presque vides, et je commençais à perdre pied. Je ne savais plus quoi faire ni comment gérer la situation. Avec mon autisme, le désordre, le bruit et l'imprévu me paralysaient. Les larmes montaient quand une femme s'est approchée de moi. Elle avait une expression douce, une présence apaisante. Sans hésiter, elle m'a aidé à trouver un hôtel et à réserver un vol pour le lendemain. Tout semblait simple pour elle, comme si elle savait exactement quoi faire pour que je me calme. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. Ce geste, si rare et spontané, m'a réchauffé le cœur. Puis, sans que je m'en rende compte, elle a glissé quelque chose dans ma main. J'ai baissé les yeux une seconde, juste le temps de voir un billet de $100. Quand j'ai relevé la tête pour la remercier, elle n'était plus là. L'aéroport était presque désert, aucun mur, aucun couloir où elle aurait pu disparaître aussi vite. Une seconde, elle était là, pleine de bienveillance. La suivante, plus rien. Je ne saurais dire qui elle était, ni même si elle appartenait vraiment à ce monde. Mais cette rencontre a tout changé. Ce jour-là, quelque chose s'est ouvert en moi. J'ai commencé à voir les autres différemment, à croire davantage à la bonté cachée dans les gestes simples. Depuis, je suis devenu plus heureux, plus généreux, plus en paix. Je ne sais pas si c'était un ange ou une femme au grand cœur. Peut-être les deux. J'étais très jeune, et je ne sais toujours pas si c'était un souvenir implanté ou simplement le fruit de mon imagination débordante, mais je crois avoir vu un ange une fois, à l'église. Mes parents restaient souvent tard à l'église pour les répétitions de la chorale ou d'autres activités, alors je passais mon temps à explorer les lieux. C'était les années 80, à une époque où il semblait tout à fait normal de laisser les enfants s'occuper seuls. J'avais peur du noir, mais j'aimais aussi me confronter à cette peur. Il y avait un long couloir qui partait du hall d'entrée de l'église et se terminait en un T, ou un autre couloir menait aux salles d'école du dimanche. La lumière venait uniquement du hall, alors plus on s'avançait vers le fond, plus l'obscurité gagnait. Je faisais souvent le même jeu, marcher dans ce couloir, sentir la lumière s'éloigner et la peur monter. Puis, au moment où cela devenait trop angoissant, je courais en arrière jusqu'au hall, à la lumière, là où je me sentais en sécurité. C'était effrayant, mais excitant. Je recommençais sans cesse, essayant d'aller un peu plus loin à chaque tentative. Une nuit, alors que je m'apprêtais à rebrousser chemin, j'ai vu une femme lumineuse, magnifique, traverser le couloir perpendiculaire, tout au bout, là où formait le T. Ma peur s'est aussitôt dissipée. J'ai voulu la revoir, alors j'ai couru jusqu'à l'intersection et j'ai tourné dans la direction où elle était allée. Il faisait complètement noir, je distinguais à peine les portes des salles, et finalement j'ai abandonné et suis retourné vers la lumière du hall. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en ai parlé à personne sur le moment. Plus tard, un soir où mes parents dînaient avec des membres de l'église, quelqu'un a mentionné qu'une dame disait avoir vu un ange. Ma mère a alors raconté qu'elle aussi avait vu une femme magnifique et rayonnante passer près d'elle et lui sourire. Elle a ajouté qu'elle avait entendu une musique d'une beauté indescriptible,
jouer avec des instruments qu'elle ne pouvait pas reconnaître et que personne ne pourrait reproduire. C'est à ce moment-là que j'ai partagé mon histoire. Honnêtement, personne ne s'est montré très surpris ni même vraiment intéressé. Je crois que le sujet n'a pas été repris ensuite. La plupart ont sans doute pensé que c'était simplement le fruit de notre imagination. Mes parents sont baptistes du Sud, et je pense que cela explique beaucoup. Les baptistes du Sud ne sont pas connus pour encourager ce genre de récit mystique. Le moment le plus animé dans un culte, c'est généralement quand quelqu'un choisit de se lever pour chanter sans que le chef de chœur le lui demande. J'avais environ 4 ans quand ma tante m'a emmené au cimetière du village. Elle aimait y aller pour prendre des photos, car certains endroits étaient magnifiques, surtout quand la lumière traversait les arbres. Ce jour-là, elle photographiait mes cousins pendant que je jouais un peu plus loin. À un moment, j'ai disparu sans que personne ne s'en aperçoive. Quand ils ont compris que je n'étais plus là, ils ont commencé à m'appeler, affolé. Quelques instants plus tard, je suis revenu, tout sourire. Ma tante m'a demandé où j'étais passé. J'ai répondu que j'avais joué avec mon amie Angèle, et que je pouvais leur montrer où elle se trouvait. Sans hésiter, je les ai conduits à une petite tombe. Sur la pierre, il y avait le prénom Angèle. Je ne savais pas lire à l'époque, mais j'ai raconté des détails à son sujet, des choses qu'un enfant de mon âge n'aurait jamais pu inventer. J'ai dit qu'elle avait 4 ans, comme moi, et que sa maman lui avait promis qu'elle ne serait jamais seule. Ma tante n'a rien dit sur le moment. Elle a pris une photo, le visage un peu pâle. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui l'avait troublée. En grandissant, j'ai fait des recherches. La fillette existait bel et bien. Elle avait vécu dans la même ville, et je connais même aujourd'hui certaines personnes de sa famille. Elle était morte à 4 ans, exactement comme je l'avais dit. Quand j'étais enfant, je faisais souvent le même rêve. J'étais allongé sur le dos, sur un sol de marbre froid, et au-dessus de moi s'étendait un ciel éclatant de couleurs, avec des nuages impossibles à décrire. De gigantesques colonnes de marbre montaient jusqu'aux nuées. Au-dessus de moi flottait une femme brune, vêtue d'une armure, avec 4 ailes. Elle me réconfortait toujours, d'une manière douce et protectrice. La dernière fois que je l'ai vue, le ciel était rouge profond et violet. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus me voir. Puis elle a refermé ses ailes autour de moi, m'enveloppant complètement. Pendant un court instant, il n'y avait plus qu'elle et moi, blottis dans cette sorte de cocon, avant que le rêve ne s'achève. Je ne me souviens pas de nos conversations d'avant ce moment-là, sûrement des choses sans importance d'enfant. Je me suis réveillé de ce rêve avec une certitude immédiate, ma grand-mère, que j'appelais Nana, était morte ou en train de mourir. J'ai dit à ma mère qu'il fallait aller chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle était décédée dans son sommeil. J'ai alors vu 2 ou 3 silhouettes très grandes, humanoïdes, sans traits distincts. Leur peau ressemblait à du tissu froissé, comme des draps chiffonnés. Personne d'autre ne les voyait. Elles sont entrées dans la chambre de ma grand-mère. J'ai vu celle-ci se redresser dans son lit, une lumière a jailli, et tout a disparu. Plus tard, lorsque j'étais en prison, j'ai parlé avec un être qui s'est présenté comme l'ange Samaël. Il avait mon apparence, mais en nuances de gris. Ce n'était pas mon reflet, je suis asymétrique, et les photos inversées de moi me mettent mal à l'aise, pourtant il ressemblait à cette version de moi. Ses yeux étaient entièrement noirs. Plus tard encore, j'ai vu une femme à la peau très pâle, avec des cheveux roux et les mêmes yeux noirs. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai supposé que c'était le même être. Samaël m'avait proposé un marché, si je me donnais la mort, il me rendrait ma vie telle qu'elle était avant, un peu comme dans le film The Shift qui est sorti récemment. J'ai refusé. Plus tard, il m'a soufflé qu'il me le ferait regretter et qu'il retirait son offre, ou quelque chose dans ce genre. Avec le recul, je pense que tout cela n'était probablement que des hallucinations et des coïncidences. Peut-être qu'une petite part de vérité s'y cache, mais j'en doute. J'avais 6 ou 7 ans et je partageais ma chambre avec ma grande sœur.
Une nuit, je me suis réveillé sans raison apparente. J'ai tourné la tête vers elle, elle dormait profondément, allongée sur le dos. Et c'est là que je l'ai vue. Juste au-dessus de son lit, un homme flottait dans l'air, les bras légèrement écartés. Son corps semblait translucide, presque lumineux, d'un blanc laiteux, mais je pouvais quand même distinguer les détails de son visage, des cheveux bouclés, une barbe naissante, tout d'un brun doux. Et surtout, dans son dos, 2 immenses ailes blanches, couvertes de plumes, comme celles qu'on imagine aux anges. Je suis resté figé, le souffle court, incapable de comprendre ce que je voyais. Pendant quelques secondes, il ne bougea pas. Il semblait veiller sur ma sœur. Puis, d'un geste brusque, il tourna la tête vers moi. Son regard croisa le mien. Ce n'était pas un regard menaçant, plutôt une expression de surprise, comme s'il venait de réaliser que je pouvais le voir. Ce fut pourtant suffisant pour que la peur m'envahisse d'un coup. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait réveiller toute la maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement tiré la couverture sur ma tête et je suis resté ainsi, tremblant, jusqu'à ce que la lumière du matin filtre par la fenêtre. Quand j'ai enfin osé sortir de ma cachette, l'être avait disparu. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma sœur, plein d'excitation et d'émotion. Elle a ri, pensant à un rêve. Les adultes n'y ont pas cru non plus. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. C'était trop clair, trop réel pour être un simple cauchemar d'enfant. Depuis ce jour, je me suis promis de ne jamais oublier cette vision. J'avais 10 ou 11 ans. Je n'étais même pas encore endormi, donc je ne peux pas dire que c'était un rêve. Cela reste l'une des expériences les plus réelles et les plus marquantes de mon enfance. Je n'arrivais pas à dormir parce qu'une voix dans ma tête remettait ma foi en question, mon salut tel que je le comprenais à l'époque. Je répondais à cette voix, mais elle était plus forte et plus autoritaire que la mienne. Oui, je le suis, non, tu ne le es pas, cet échange a continué, encore et encore, jusqu'à ce que je pleure dans mon lit superposé, sur la couchette du haut, pendant que mon frère dormait paisiblement en dessous. C'était lourd, étouffant. Ce dialogue simple mais torturant a duré des heures, la voix dominant toujours mes doutes avec un calme ferme et implacable. Puis j'ai vu quelque chose, à environ 1,50 m devant moi, dans l'encadrement de la porte. Une lumière douce, comme celle que tu décris. Une lumière contenue, qui n'inondait pas la pièce, mais qui la baignait d'un éclat diffus. La forme était humaine, sans visage distinct. J'ai plissé les yeux, malgré les larmes et la vision brouillée, pour essayer d'en discerner les traits au-dessus du montant du lit. C'était une silhouette vêtue d'un vêtement long, une sorte de robe. Ma mère portait souvent une chemise de nuit, alors j'ai dit tout haut, « Maman ». La silhouette remplissait presque toute la porte. Ma mère mesure à peine 1,50 m, et, aussi pieuse soit-elle, elle n'a jamais eu la réputation de briller dans le noir. Pourtant, la présence avait quelque chose de féminin, de maternel, une douceur rassurante. Je n'en avais pas peur. La figure a levé la main vers moi et a dit, d'une voix claire, « Tout va bien maintenant. Je suis là. » C'est tout. Dès qu'elle a tendu la main, paume ouverte vers moi, ma tête est tombée sur l'oreiller, comme si on m'avait frappé doucement, et j'ai sombré dans un sommeil profond. J'ai dormi jusqu'au matin. Le lendemain, à table, j'ai demandé à ma mère, un peu hésitant, si elle était venue dans ma chambre. Elle m'a répondu que non. Et je savais qu'elle disait vrai. J'étais gêné de lui raconter toute l'histoire, parce que j'avais pleuré, et à 11 ans, on trouve ça honteux. Mais quand je l'ai fait, elle ne m'a pas douté un instant. Au contraire, elle m'a encouragé à m'en souvenir, à y croire. Je n'avais pas besoin d'encouragement, j'ai aujourd'hui 41 ans, et je n'en ai jamais douté. Il y a quelques nuits, ma fille de 8 ans est venue dans ma chambre en pleurant. Elle disait qu'une voix dans sa tête lui disait des choses méchantes. Je lui ai raconté à nouveau mon histoire. Je suis sûr que ces dialogues sombres et nocturnes sont assez fréquents chez les enfants, et je crois que ces apparitions le sont tout autant. C'est pourquoi je n'ai aucune patience pour les sceptiques, et je me réjouis toujours d'entendre des récits semblables, avec ces détails étrangement familiers.
Ce qui m'a ramené vers le Christ s'est passé un jour tout simple. Nous étions allés à Food City pour acheter de l'eau. Nous n'avions presque plus rien sur le compte, alors nous étions restés dans la voiture à compter les pièces éparpillées dans le vide-poche. Nous avons fini par réunir juste assez pour un seul pack. Quand nous sommes entrés dans le magasin, nous avons pris le couloir des bouteilles d'eau. C'est là qu'un homme est apparu, comme s'il sortait de nulle part. Il avait un sourire calme, sincère, un de ces sourires qui ne demandent rien. Il s'est approché de mon mari, lui a tendu la main et a simplement dit qu'il voulait lui serrer la main. Mon mari, un peu surpris, a accepté. Et quand il a refermé la main, il tenait un billet de $10. C'était assez pour acheter 2 packs d'eau, comme on le faisait d'habitude quand on avait les moyens. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a marqué. C'est cet homme. Son énergie, sa présence, quelque chose en lui était différent. Nous ne l'avions jamais vu avant, ni dans le magasin, ni sur le parking. Le trajet avait été rapide, nous étions venus juste pour ça. Pourtant, il était là, comme s'il nous attendait. Ce que je n'oublierai jamais, c'est son petit doigt manquant. C'est un détail qui m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a touché profondément. Il m'a regardé avec une douceur rare. Ses yeux ont croisé les miens et il a souri en fronçant légèrement le nez, ce petit geste que je fais moi aussi sans y penser, quand je ressens un amour pur, envers mon mari ou même mon chat. C'est un tic tendre, instinctif. Quand il a fait ce geste, j'ai senti qu'il me voyait vraiment. Pas seulement comme une inconnue dans une allée, mais comme une âme qui le reconnaissait. Je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti. C'était une paix immense, comme si tout le poids du monde s'était envolé d'un coup. À ce moment précis, j'ai su. Il n'était pas un homme ordinaire. Dieu m'avait envoyé un ange. Et cet ange-là m'a ramené vers lui, sans un mot de plus. Je ne sais pas si c'est ça, voir un ange, mais pour moi, c'était réel. Je n'en ai parlé qu'à très peu de personnes, mais peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Pendant l'année où j'attendais ma chirurgie à cœur ouvert, il m'arrivait souvent de me réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Chaque fois, il y avait une douce lueur dans notre chambre. Et non, ce n'était pas de la pollution lumineuse, nous vivons à la campagne, loin de toute lumière artificielle. Cette lueur était apaisante, elle me remplissait d'une paix profonde, et j'en venais à l'attendre avec sérénité. À 2 occasions distinctes, j'ai vu une silhouette debout au pied du lit. Une autre fois, il y en avait 3. Je ne sais pas qui c'était. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement la paix, à travers tout ce que j'ai vécu, même durant l'opération à cœur ouvert. Pas une trace de peur, seulement une tranquillité totale. Je me suis appuyé sur le passage de Philippiens 4, 6-7, que j'ai appris par cœur. Cette paix ne peut venir que de Dieu. Après l'opération, la lueur dans notre chambre a disparu. Elle me manque. J'ai en fait subi 3 ouvertures thoraciques en 4 jours. L'une des 3 fois, alors que j'étais en soins intensifs, je me suis réveillé accidentellement, ce qui n'aurait pas dû arriver, et j'ai vu quelqu'un se baisser derrière le chariot d'une infirmière. L'histoire du bombardement de l'école élémentaire de Coqueville m'a toujours touché. Les enfants présents dans la salle où la bombe a explosé ont raconté avoir vu des anges les protéger. Un film a d'ailleurs été réalisé sur ce miracle en 2015. Et voici l'expérience d'une amie à moi, une personne discrète qui ne souhaite pas être identifiée. Cette femme rentrait chez elle au crépuscule lorsqu'une Cadillac arrivant en sens inverse a tourné brusquement et a percuté sa Honda de plein fouet. Elle a eu le temps de penser, c'est la fin. Après le choc, elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée alors que les secouristes tentaient de forcer la portière du conducteur pour la dégager. Sous elle, elle a senti la présence d'un garçon d'environ 14 ans. Il n'a rien dit, mais il a passé ses bras autour d'elle et a éteint le moteur. Sa voiture était complètement détruite. Plus tard, la compagnie d'assurance lui a demandé où se trouvaient les clés. Personne ne les a jamais retrouvées. Un soir, ma voiture est tombée en panne sur le bord de la route.
J'étais avec un ami et nous avions tout essayé pour la redémarrer, sans succès. Il faisait déjà nuit, la route était presque déserte et le silence pesait lourd. Alors que nous tentions encore une fois de faire tourner le moteur, une voiture s'est arrêtée derrière nous. Les vitres étaient complètement teintées, même le pare-brise, si bien qu'on ne voyait rien de l'intérieur. Le moteur s'est coupé et un silence étrange s'est installé. J'ai ressenti une peur soudaine, une impression de danger que je ne saurais décrire, comme si quelque chose de sombre nous observait. Mon ami et moi avons décidé de prier. Nous avons fermé les yeux et demandé à Dieu de nous envoyer de l'aide, de nous protéger. Quelques instants plus tard, une voiture blanche est apparue au loin et s'est arrêtée près de nous. Un homme en est sorti. Il portait des vêtements entièrement blancs, jusqu'à son badge et à ses cheveux bouclés. Sa présence inspirait une paix immédiate, comme si la nuit venait soudain de s'éclaircir un peu autour de lui. Il s'est approché calmement et nous a demandé s'il pouvait nous aider. Je lui ai expliqué que la voiture ne voulait plus démarrer, que nous avions essayé pendant plus d'1 heure et qu'il nous faudrait sûrement un dépanneur. Il m'a simplement demandé s'il pouvait essayer. J'ai accepté sans trop y croire. Il a pris les clés, s'est assis à la place du conducteur, les a tournées, et le moteur s'est allumé aussitôt. Comme si rien n'avait jamais été cassé. Mon ami et moi sommes restés sans voix. Nous nous sommes regardés, incrédules. L'homme a souri doucement, a replacé les clés dans ma main et nous a souhaité une bonne route avant de repartir dans la nuit. Nous n'avons jamais vu d'où il venait, ni où il allait. Mais dans nos cœurs, nous savions. Ce n'était pas un simple automobiliste. J'étais dans une cabane avec une douzaine de personnes, principalement des amis de l'université. Nous étions dehors, profitant de la soirée, tandis qu'un orage approchait au loin. De temps en temps, un éclair illuminait le ciel. J'étais assis à une table de pique-nique sur la véranda, avec 4 autres personnes. Je parlais avec mon ami S, assise en diagonale, à l'autre bout de la table. D'une manière ou d'une autre, le sujet des anges est venu dans la conversation, et nous avons commencé à parler de leur histoire et de leur rôle dans le catholicisme et d'autres religions. S et moi étions les seuls vraiment intéressés par le sujet, alors nous nous sommes penchés l'un vers l'autre pour discuter pendant que le reste du groupe menait sa propre conversation. Nous partagions des anecdotes et évoquions cette idée selon laquelle les rencontres avec des anges peuvent être relativement courantes, mais si subtiles et nuancées que seule la personne qui les vit peut saisir à quel point elles sont étranges. Lorsqu'on tente de les raconter, cela ressemble souvent à un simple événement banal ou à une remarque curieuse d'un inconnu. Nous parlions justement du fait que les anges peuvent se manifester de manière discrète, presque cachée à la vue de tous, quand soudain une sphère lumineuse, de la taille d'une tête, a jailli entre nous, si brillante que nous avons tous les deux sursauté. S et moi avons regardé autour de nous, déconcertés, mais personne d'autre à la table ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. J'ai demandé si quelqu'un d'autre avait vu la lumière, et un ami a simplement répondu, « Oui, il y a eu un éclair, c'était juste un peu plus fort que les précédents. » Nous avons laissé tomber le sujet, et peu après la pluie a commencé à tomber, nous obligeant à rentrer à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, S m'a proposé de sortir pour fumer un joint. Une fois seule dehors, elle m'a simplement dit, « Alors toi aussi tu l'as vu, et on sait tous les deux que ce n'était pas juste un éclair, pas vrai. » J'ai acquiescé et nous avons ri doucement avant de changer de sujet. Nous savions l'un et l'autre ce que nous avions vu. C'était un ange qui nous avait entendu parler de lui et qui était venu nous dire bonjour. J'avais environ 8 ans quand ma mamie est décédée soudainement. Aujourd'hui j'en ai 26, mais ce souvenir reste aussi clair qu'au premier jour. Elle vivait avec mes grands-parents, ma nane et mon pop. Le jour des funérailles, ma famille et moi n'avons pas pu y aller. La ville où nous habitions était inondée et les routes étaient fermées. C'était une période difficile, tout semblait gris et lointain. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé dans une autre ville. Un jour, ma nane et mon pop sont venus nous rendre visite. Nous étions tous réunis dans la salle à manger, à discuter calmement. C'est à ce moment-là que c'est arrivé.
J'ai tourné la tête vers le couloir et j'ai vu ma mamie. Elle passait la tête à l'angle du mur et me faisait signe de la main. Elle souriait, rayonnante. Sa lumière emplissait tout le couloir, douce et dorée. Derrière elle, de grandes ailes lumineuses se déployaient lentement, comme si elle respirait avec elle. C'était si paisible que j'en ai presque oublié de respirer. Elle ne parlait pas, mais son regard disait tout. C'était comme si elle venait me rassurer, me dire qu'elle allait bien, qu'elle n'était jamais vraiment partie. Puis elle a disparu, aussi doucement qu'elle était apparue. Je n'ai jamais oublié ce moment. Ma maman, elle aussi, sentait souvent sa présence. Elle avait gardé la chambre de ma mamie exactement comme avant, pendant des années. Parfois, elle me disait qu'en entrant dans la pièce, le lit semblait avoir été légèrement enfoncé, comme si quelqu'un s'y était assis un instant. Pourtant, il n'y avait qu'elle et mon pop dans la maison. Même lorsqu'ils ont déménagé dans une autre ville, elle a recréé une pièce qu'elle appelait encore la chambre de mamie. Et parfois, la même chose se produisait, le couvre-lit froissé, une impression douce dans l'air, comme une trace invisible d'amour. Je me sens profondément reconnaissante d'avoir vécu ce moment. Il m'a appris que l'amour ne disparaît pas avec la mort. Il reste, fidèle et lumineux, veillant sur nous d'une manière qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on ressent au fond du cœur. Un jour, j'ai rêvé d'un ange. Le rêve commençait avec moi, debout, seul, mais je sentais une présence près de moi. Alors j'ai dit, tu peux marcher avec moi, mais sois doux, car j'ai peur. À côté de moi avançait une silhouette vêtue d'une robe blanche, assise à l'envers sur un cheval blanc, la tête baissée sous une capuche. Il relevait parfois la tête pour me parler, une phrase à la fois, d'une voix basse et rapide, avant de l'abaisser à nouveau. Chaque fois qu'il levait les yeux vers moi, je sentais tout mon corps se raidir dans le lit où je dormais. Une peur intense et une montée d'adrénaline me traversaient, précisément à chaque instant où il me regardait. Son visage ressemblait à celui d'un enfant, blond aux yeux bleus, semblable à celui d'un chérubin, mais avec quelque chose d'étrangement ancien et puissant sous la surface. On aurait dit qu'un visage d'enfant avait été tendu sur la structure osseuse d'un être primordial. Il avait l'apparence d'un enfant, mais quelque chose, dans les traits, trahissait une force plus vaste et plus ancienne. Il m'a donné des conseils sur ma vie à cette époque. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais je traversais une période délicate et dangereuse. Les décisions que j'avais à prendre, les personnes en qui je devais ou non avoir confiance, pouvaient tout changer. Les deux seules phrases dont je me souvenais en me réveillant étaient les suivantes, « Suis le prophète ». Le seul prophète que je connaissais, et que je connais encore aujourd'hui, est le I Ching, que j'utilise chaque jour et en lequel j'ai une totale confiance. Je n'ai aucun doute que si je n'avais pas appris à consulter le I Ching et à suivre ses conseils dans la plupart de mes décisions, je ne serais tout simplement plus en vie aujourd'hui. L'autre chose qu'il m'a dite, c'est que je ne devais en aucun cas faire confiance à une certaine personne de ma vie. Mais lorsque je me suis réveillé, je ne me souvenais plus de qui il s'agissait. Des années plus tard, j'ai compris de qui il parlait. Et, chose étrange, au moment du rêve, j'envisageais justement de partager avec cette personne des informations qui m'auraient rendu vulnérable, qu'elle aurait sans aucun doute exploitées. C'est d'ailleurs en consultant le I Ching à ce sujet que j'ai appris que cette personne représentait un danger pour moi. Ce n'est que 6 ans plus tard que j'en ai eu la preuve concrète, et je peux affirmer que le I Ching et cet ange m'ont littéralement sauvé la vie. Plus tard, j'ai raconté ce rêve à mon petit ami. Il m'a alors parlé d'un ange mythologique nommé Cassiel, dont on disait qu'il était si puissant et si effrayant qu'il apparaissait sous les traits d'un enfant pour ne pas terrifier les êtres humains. J'ai un témoignage à partager. Un jour, j'étais au travail, et je me sentais vraiment mal. Je me faisais du mal toute seule, en silence, dans ma tête. J'étais épuisée, malheureuse, et je ne voyais plus de sens à ce que je faisais là. Je me répétais sans arrêt que peut-être Dieu me punissait, qu'il ne m'aimait plus, qu'il m'avait oublié. Ces pensées tournaient en boucle, comme un murmure que je ne pouvais pas faire taire. À un moment, j'ai quitté mon poste pour marcher dans l'allée principale du magasin.
C'est là que je l'ai vu. Un jeune garçon, 16 ou 17 ans peut-être. Il portait un grand sweat gris à capuche, un pantalon un peu trop large, ses cheveux étaient gras, il portait des lunettes épaisses. Un air maladroit, timide. Le genre de visage qu'on croise sans y prêter attention. Il venait d'une allée latérale et s'est arrêté juste devant moi. Il ne m'a pas vraiment regardé, ses yeux semblaient fixés sur le sol. Il avait une main posée contre son menton, comme s'il réfléchissait. Puis, d'une voix calme, il a dit « Madame ». J'ai répondu « Oui, comment puis-je vous aider ?» Et il a levé légèrement la tête et dit simplement « Dieu vous aime beaucoup ». J'ai été prise de court. Je lui ai répondu machinalement « Oh, merci, vous aussi ». Mais je n'ai pas compris tout de suite ce qui venait de se passer. J'étais encore dans cette confusion du quotidien, ce moment où on répond par réflexe sans vraiment réaliser. Ce n'est qu'une fois rentré chez moi que tout a pris sens. J'ai repensé à cette phrase, à la tristesse qui me rongeait toute la journée, à ce garçon qui semblait sorti de nulle part. Et j'ai pleuré. Ce n'était pas de la peur, c'était un soulagement profond. Comme si Dieu avait trouvé un moyen de me rappeler qu'il était encore là, qu'il ne m'avait jamais quitté. Je travaillais dans un endroit où les clients devaient payer pour avoir accès au magasin, donc je voyais souvent les mêmes visages, semaine après semaine. Mais ce garçon, je ne l'ai jamais revu. Pas une seule fois. Je ne me souviens même pas l'avoir vu passer en caisse. Je crois de tout mon cœur que ce n'était pas un simple client. C'était un messager, quelqu'un envoyé à ce moment précis pour me dire ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai rencontré quelqu'un à qui seul le mot « ange » peut s'appliquer. Cela me semble étrange à dire, car je ne crois pas vraiment aux anges ni à une religion qui en parle. Pourtant, ange est le seul mot qui décrit correctement la femme que j'ai rencontrée. En 2007, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ce fut un moment bouleversant et profondément marquant pour moi. L'expérience en elle-même ressemblait exactement à ce que beaucoup de récits décrivent. Mais ce qui m'a le plus fasciné, au-delà de l'événement, c'est la femme que j'ai rencontrée juste après. Je suis revenu à moi dans l'ambulance. Le secouriste m'a dit que j'avais perdu connaissance, qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour des examens et il m'a demandé si j'avais une assurance. Je me suis levé et j'ai titubé hors de l'ambulance, ce qui n'était certainement pas une bonne idée pour ma santé, mais j'ai accepté le risque. J'avais seulement été assommé. Je me suis éloigné d'une quinzaine de mètres de l'ambulance et je me suis assis sur le bord de la route. J'étais confus et terrifié par ce que je venais de vivre. Mon esprit s'emballait, essayant désespérément de mettre un peu d'ordre dans ce chaos. C'est alors qu'une jeune femme est venue s'asseoir à côté de moi sur le trottoir et m'a parlé d'une voix douce et bienveillante. Elle m'a dit quelque chose comme « Tu ne dois pas avoir peur, tu ne deviens pas fou, tout va bien. Ce qui vient de t'arriver est à la fois un don et une leçon. Ne le rejette pas, apprends quelque chose et grandis grâce à cela. Souviens-toi toujours de ce qui t'a été communiqué. » C'était le message principal de cette rencontre, qui n'a duré que quelques minutes. Elle a passé son bras autour de mes épaules et a posé sa tête contre la mienne. Dès qu'elle s'est assise à côté de moi, j'ai eu un sentiment étrange et indescriptible, comme si je la connaissais depuis toujours. J'ai pensé, « Ah, te revoilà, c'est bon de te revoir. » Pourtant, je ne l'avais jamais vue auparavant, et je ne l'ai jamais revue depuis. Même aujourd'hui, je ne sais pas qui elle était, mais elle m'était si familière, comme si elle avait toujours fait partie de moi. À ce moment-là, elle s'est levée très rapidement et a disparu. J'étais complètement stupéfait et j'ai regretté de ne pas l'avoir tenue. Mes amis, restés près de l'ambulance, m'ont rejoint ensuite. Ils m'ont demandé comment j'allais, qui était cette femme et comment j'avais pu me faire une amie aussi vite. J'avais été inconscient pendant plusieurs minutes, puis j'étais sorti précipitamment de l'ambulance pour aller directement vers cet inconnu. Tout le monde riait, tout en s'inquiétant parce que je refusais d'écouter les secouristes. Sans mes amis ce jour-là, j'aurais pu croire que cette jeune femme n'était qu'une illusion liée à mon expérience de mort imminente.
Mon expérience de mort imminente a été quelque chose d'inexplicable. J'ai besoin de l'écrire quelque part, parce que chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de paraître folle. Pourtant, c'est bien ce que j'ai vécu, et j'espère que quelqu'un pourra comprendre ou m'apporter un peu de lumière sur ce qui s'est passé. Je conduisais ce jour-là, tout à fait normalement. Puis, sans prévenir, une sensation étrange m'a envahi, comme si tout mon corps devenait mou, presque liquide. Mes mains, mes pieds, mes bras perdaient peu à peu toute sensation. J'ai réussi à ralentir et à me garer sur le bas-côté, avec le peu de force qui me restait. Et puis, tout s'est apaisé. Une paix immense m'a enveloppé. L'amour, la chaleur, la lumière, tout semblait venir d'un même endroit, infini et bienveillant. Les contours du monde ont commencé à disparaître, tout devenait blanc. J'ai compris que quelque chose n'allait pas avec mon cœur, et j'ai perdu conscience. Je me suis vu quitter mon corps. J'étais au-dessus de la scène, flottant, sans peur. Je voyais les ambulanciers autour de moi, en train de faire un massage cardiaque. J'ai senti que je m'éloignais, comme si je glissais dans un autre espace. Puis le blanc a fait place à une obscurité douce, ponctuée de sons étranges, des vibrations que je n'avais jamais entendues auparavant. C'était comme si j'avais franchi la frontière d'un autre monde. C'est là que je l'ai vu. Un ange. Il était grand, vêtu d'une robe blanche qui semblait faite de lumière. Ses cheveux noirs, légèrement bouclés, encadraient un visage à la fois doux et puissant. Je ne sais pas vraiment si c'était un homme ou une femme, mais sa présence dégageait une force paisible. Il me regardait avec une compréhension totale. Dans ses yeux, je me sentais entièrement connu, sans jugement, comme si tout ce que j'étais avait enfin un sens. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que depuis mon enfance, j'imaginais toujours les anges de cette manière. Je n'avais jamais vu d'image précise, mais dans mon esprit, ils ressemblaient exactement à lui. Cette ressemblance m'a frappé, je l'avais déjà vu quelque part. Peut-être avant ma naissance. Peut-être dans un souvenir trop ancien pour avoir un nom. Puis tout s'est effondré d'un coup. J'ai senti un choc, un retour brutal. J'ai rouvert les yeux, étendu dans un lit d'hôpital, des fils partout sur ma peau, le bruit des machines dans les oreilles. Je suis resté là, incapable de parler, le cœur battant vite, encore entre deux mondes. Depuis, je suis souvent perdu dans mes pensées. Je repense à cette lumière, à ce regard, à cette paix. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer, mais je sais que c'était réel. J'ai vu un ange avec mes deux petits frères, en Crimée. C'était en 1995 ou peut-être en 1996. J'avais 5 ou 6 ans à peine. Nous étions tous les trois en train de jouer près du poste de chauffage central, pas loin de la maison. On creusait dans le charbon pour s'amuser, sans vraiment savoir ce qu'on faisait. Le ciel était clair, un après-midi ordinaire. Puis, quelque chose a bougé là-haut. Lentement, une silhouette est apparue dans le ciel, à une centaine de mètres au-dessus de nous. Elle glissait, sans bruit, comme portée par le vent. C'était un être tout de jaune vêtu, avec de longues robes qui flottaient autour de lui. Son visage était blanc, sans traits, lisse comme celui d'un mannequin. Ses cheveux tombaient en vagues dorées sur ses épaules. Il avançait dans une direction précise, vers le nord-est, vers la Russie. Nous étions figés, le souffle coupé. Puis la peur nous a pris d'un coup. Nous avons lâché nos pelles et couru jusqu'à la maison en criant qu'il y avait un monstre dans le ciel. Ma mère a essayé de nous calmer, pensant que notre imagination nous jouait des tours. Mais pour nous, c'était réel. Nous savions ce que nous avions vu. Les années ont passé, et cet épisode est resté dans un coin de ma mémoire. L'an dernier, mes frères et moi en avons reparlé. Chacun de nous s'en souvenait comme si c'était hier. Les détails étaient les mêmes, la lumière, le silence, la lenteur avec laquelle cette figure se déplaçait. Nous avons même décidé de dessiner ce que nous gardions en mémoire. Nos dessins étaient presque identiques. Ce que nous avons vu ce jour-là, nous ne l'avons jamais oublié.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.